Hey! Donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, tu vas voir, j'ai vendu le Kangoo. Donc j'ai plus d'appartement, plus de Kangoo, j'ai plus que le camping-car. Donc également dans cette vidéo, tu vas voir, je fais du bricolage, je vais faire d'étanchéité, je vais coller mes panneaux solaires. Enfin j'arrête pas. Ça me fait des grosses journées, mais il faut absolument que je m'occupe du camping-car, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, avant que l'hiver arrive. Et de toute façon je pourrais pas décoller de Paris-le-Monial tant que j'aurais pas terminé tout ça. Donc voilà, écoute, je te souhaite bon visionnage. Là, je suis en train de vider le Kangoo pour le mettre, en vente. Et ça fait vraiment bizarre de le voir vide comme ça, là. C'est là que je réalise que je vais m'en séparer. Franchement, ce Kangoo, il a été parfait pendant ces 4 années. J'ai rien à lui reprocher. Aucune panne, niveau entretien super, il roule super. Enfin, franchement, il a été vraiment le véhicule idéal. C'est pour ça que je suis un peu triste de me séparer de ce fidèle compagnon qui m'a bien aidé, qui m'a bien été utile, quoi. Et je sais que je vais le regretter quand même. Mais bon, dans la vie, des fois il y a des changements, et puis il faut savoir aussi séparer des choses. C'est que du matériel en fait. Mais bon, c'est plus fort que nous, on a tendance à s'attacher aux choses. Moi, c'est surtout en fait tout ce que j'ai vécu avec, quoi. Donc il reste plus qu'une chose à enlever. Et ça, je voulais le faire avec vous. C'est mon panneau Kangoo Roll là. Donc je vais poser la caméra ici. Et puis je vais faire ça avec vous. Là c'est vraiment c'est un moment symbolique. Ah là 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 là. Bon, rassurez-vous, ça je vais le remettre dans le camping-car. Bon, attention, moment symbolique. Eh ouais. Bon, maintenant j'ai plus qu'à aller faire un bon coup de nettoyage. Aspirateur, les poussières, les plastiques, petit coup de Karcher. Et puis ensuite il n'y aura plus qu'à le mettre en vente. Et puis là aujourd'hui je vais me faire 2 étagères ici pour ranger mon linge. Parce que moi une penderie j'en ai pas besoin et je trouve qu'ici on perd beaucoup de place. Donc pour pouvoir mettre tout mon linge, là ce que je vais faire c'est que je vais me faire une étagère ici. Et je vais me faire une étagère ici. Donc ce matin j'ai déjà découpé mes 2 planches. J'ai également coupé mes tasseaux que je vais venir visser ici. Donc ça y est, là je viens de terminer de fixer mes tasseaux de chaque côté. Maintenant je vais pouvoir y glisser mes étagères. Je suis content, je vais enfin pouvoir y mettre mon linge. Parce que depuis que je suis là, j'ai pas mis grand chose dans le camping-car. J'ai pas beaucoup d'affaires ici, toutes les affaires sont encore chez Sébastien. Mais là, je vais enfin pouvoir mettre mes vêtements. Je suis content, ça avance doucement mais sûrement. Donc voilà ce que ça donne quand c'est terminé. Donc là, c'est cool. J'ai beaucoup plus de place. Ça fait trop plaisir de pouvoir commencer à ranger mes vêtements dans le camping-car. Parce que ça va faire déjà 10 jours que je suis arrivé sur ce parking à Paris-le-Monial. Et pour l'instant, dans le camping-car, j'ai pas mis grand chose. C'est surtout les affaires du Kangoo que j'ai vidé dedans. Et là, petit à petit, je commence à ramener des affaires de chez Sébastien. Mais là, je pouvais pas ramener mes vêtements tant que j'avais pas mis ces étagères. Parce qu'autrement, j'aurais jamais eu assez de place. Donc là, je viens de terminer de ranger mes vêtements. C'est cool. Grâce à mes 2 étagères, là, je peux vraiment mettre beaucoup. Donc en haut, ça sera les chaussettes. Je sais, j'en ai un paquet. Ici, ça va être tout ce qui va être serviettes, draps, t-shirts, chemises, etc. Les pantalons, les jeans, les boxers, pareil, j'en ai un paquet. Et puis ensuite en bas, ça sera tout ce qui est sweat. Donc nickel, tout tient dans un seul endroit. Là maintenant, je suis en train de ranger les affaires dans les placards de la cuisine. Et ce que je fais avant, c'est que je passe une lingette à l'intérieur, je désinfecte tout, je nettoie bien. Pour ensuite y mettre mes affaires. Et je suis content, petit à petit je commence à me sentir chez moi. Plus je mets mes affaires, plus je m'imprègne des lieux et plus je me sens chez moi et plus je commence à kiffer. Et c'est fou d'avoir autant de place pour ranger ses affaires. Parce que quand tu as été habitué au Kangoo, je peux te dire qu'après le camping-car c'est un palace. Et c'est bien parce qu'en plus moi j'ai passé 2 mois dans le Kangoo avant de rentrer dans le camping-car. Donc c'est que du bonheur en fait, la transition elle est plus facile que si je serais passé de l'appartement au camping-car. Donc c'est cool.
Donc là j'étais à l'intérieur en train de nettoyer pour mettre toute ma vaisselle. Et petite surprise, j'avais pas vu le tiroir pour ranger les couverts. Et je me demandais où j'allais les mettre. Et là, petite surprise de la journée. C'est cool. Et là je suis en train de me rendre compte j'ai moitié trop de couteaux quoi. Pour une personne, je vois pas l'intérêt d'en avoir autant quoi. Donc on va virer encore des affaires. Pourtant lors du déménagement là, quand j'avais quitté mon appartement, j'avais fait déjà un sacré tri. Mais bon, il va falloir encore se débarrasser d'affaires. Parce que regardez le bordel qu'il y a là. Donc voilà ce que ça donne rangé dans mon meuble de cuisine. Petit couvert. Puis en bas là, je pense que je vais faire le garde-manger. Tout ce qui va être conserve, patates et tout quoi, légumes, enfin j'en sais rien. Et ici, la place de perdu en fait, je peux rien mettre. Parce qu'en fait quand je vais rouler, tout va voldinguer. Alors ce que je ferai là, c'est que je mettrai une petite planche ici de cette hauteur là. Tout le long et puis là-bas, comme ça me fera un bac. Mettons pour mettre les patates quoi. Voilà. Allez on continue. Donc là on se trouve dans la partie douche, WC. Enfin c'est la salle d'eau quoi. Et là j'ai mes petits placards que je suis en train de nettoyer, de tout désinfecter et ensuite je vais pouvoir y ranger mes affaires. Ouais j'y vais étape par étape parce que autrement je vais jamais y arriver. Mais bon voilà, après ce qui est rangé prendra plus de place. Donc là j'étais en train de réfléchir à ce que je venais de dire à la caméra et me dire là c'est la pièce salle d'eau, douche, WC. J'ai deux pièces quoi, c'est trop bizarre quoi. Je viens de retrouver aussi dans mes affaires les masques pour le Covid. Je sais pas si je dois les garder ou pas, mais je pense que pour l'instant je vais les garder parce qu'on sait jamais ce qu'ils peuvent encore nous pondre. Donc là ce matin entre deux averses, j'essaye de travailler. Là je suis en train de me faire une petite étagère que j'ai terminée, là je vous montre. Que je vais mettre ici. Donc elle va passer juste au-dessus des web bastos. Après vous allez me dire mais comment je vais remplir mon réservoir. Donc là j'ai fait un petit trou. Puis après j'aurai un entonnoir pour le remplir. Et en fait j'ai surtout fait ça parce que je vais avoir ma table d'extérieur à ranger, ma chaise pliante encore à l'intérieur. Et je me suis acheté une échelle télescopique. Alors pourquoi je me suis acheté une échelle télescopique? C'est que en fait je vais en avoir besoin régulièrement pour refaire mes joints, pour des fois aller nettoyer les panneaux solaires. Là je vais en avoir besoin pour l'installation de mes panneaux solaires. Donc ouais ça c'est un indispensable. Et je savais pas où ranger tout ça, à l'intérieur c'est pas possible. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis fait une petite étagère pour pouvoir ranger tout ça ici. Et la chaise pliante. Donc voilà ce que ça donne, ma table, mon échelle et ma chaise pliante. Et puis j'étais obligé aussi de remonter un petit peu l'étagère du haut parce que ça passait pas. Là-haut j'espère que je vais pouvoir stocker mon électricité. Et puis voilà ce que ça donne au niveau du chauffage. J'ai laissé un petit peu d'espace quand même là. Et puis c'est bien, ça va encore l'isoler. Donc je garde toujours mon petit chauffage soufflant. Parce que des fois ça m'arrivera que je pourrais me brancher en électricité. Donc voilà, je l'emmène. Déjà je vais vous montrer quand même comment le coffre même en haut il est quand même assez grand. Regardez, si j'essaie de vous montrer ça au mieux, ça va jusqu'à là-bas, jusque ça prend toute la hauteur du camping-car. Donc ça c'est mon cric que je vais ranger là-haut. Normalement j'espère que j'en aurai pas souvent besoin. Donc ça c'est mon tuyau pour remplir mes réserves. J'ai aussi mon enrouleur électrique que je pourrais ranger là-haut. Mais je vous montrerai après là parce que pour l'instant je vais me brancher là-bas avec le Kangoo pour recharger la Blue Yeti et la S2000 qui me dépannent bien en ce moment. Et normalement les panneaux solaires je devrais les recevoir la semaine prochaine. Et j'espère que il fera beau pour pouvoir les coller quoi. Vous voyez maintenant là le soleil revient. Et après ça va retourner à la pluie. Donc normalement la semaine prochaine je pense avoir un créneau pour pouvoir les coller. En fait cette trappe à ski elle est vraiment trop cool. Ça me permet vraiment de ranger vraiment beaucoup de choses. Les choses volumineuses que je peux remettre à l'intérieur. Et puis les choses aussi qui vont en extérieur, qui sont rapides à prendre. Et là c'est bien parce qu'il me reste encore de la place là-haut. Là j'ai encore un petit peu de place. Et puis ici c'est le web basto. Enfin le Vevor, chauffage Vevor.
je reviendrai dessus parce que je vais rectifier 2-3 trucs. Et puis bah, c'est cool quoi. Donc voilà, encore une chose de faite. Donc là cet après-midi il n'a pas l'air de faire trop mauvais. On va en profiter pour travailler en extérieur. Donc on va décoller l'ancien panneau solaire que qui était avec le camping-car quand j'ai acheté. Parce que normalement là cette semaine je reçois ma commande de panneaux solaires que j'ai commandé chez Alou Solar. Mais ça bah, je vous en parlerai quand je la recevrai. Donc on va en profiter pour faire ça. Comme ça dès que je recevrai mes panneaux solaires, la place sera libre pour pouvoir coller les nouveaux. Allez, je vous emmène avec moi sur le toit pour vous montrer l'ancien panneau solaire. Donc bah, j'ignore sa puissance, mais on voit quand même que bah, c'est quand même pas quelque chose de super récent. Et en plus, moi ce que j'ai envie de faire, c'est j'en mettre 2 ici, un de chaque côté. Là il y a un monsieur qui vient me voir et qui me dit bah vous avez besoin d'électricité. Je dis bah comment ça? Parce qu'il me dit nous on s'est branché là-bas sur la borne du camping-car, de l'aire de camping-car. Enfin je sais plus c'est combien, je crois que c'est 12 € les... non 10 € les 12 heures. Justement là ils sont en train de partir. Et il m'a dit bah là il doit rester 3-4 heures d'électricité. Donc bah, si ça vous intéresse, allez vous brancher sur la borne. Super sympa hein. Donc là normalement il est désolidarisé. Hop. Donc là je ne me suis pas embêté, j'ai coupé le câble, hein. C'est beaucoup plus simple. Donc le câble après bah, il était collé sur le toit. Après là il y a le passe-toit. Mais pour l'instant le passe-toit je vais le laisser. Parce que tant que j'ai pas reçu les autres panneaux solaires et ça va garder l'étanchéité. Parce qu'il pleut tellement en ce moment. Donc bah voilà, plus qu'à enlever le panneau. Donc bah, ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas d'étiquette. J'aurais bien voulu savoir la puissance du panneau solaire. Je sais pas si je vais le garder, je doute. Maintenant on va aller décoller les anciennes pattes de fixation. Donc maintenant je vais essayer de décoller ça au cutter. Bien sûr en faisant très attention. Je pense que je vais faire plusieurs passages avec la lame. Et normalement je devrais réussir à le décoller. Et ça c'est ce que j'ai retrouvé dans le panneau solaire. Des squatteurs. Et là devinez quoi? Il pleut. Bon bah encore obligé de m'arrêter. Bon bah là il s'est arrêté de pleuvoir. Mais bon on arrive en fin de journée, il va faire bientôt noir. Donc je pourrais pas continuer à démonter mon ancien panneau solaire. Donc tout à l'heure j'avais dit que je vous ferais voir que je recharge mes stations d'énergie. Et je vais aussi vous montrer où je fais mon plein d'eau. Et où le matin je vais aux toilettes. Parce que là dans le camping-car j'ai des toilettes chimiques et je m'en sers pas. Parce que par la suite je compte faire des toilettes sèches. Je trouve ça beaucoup mieux. Ça t'évite d'utiliser de l'eau. Et puis c'est pareil, t'es pas obligé d'aller vider ta cassette à chaque fois dans des endroits spéciaux pour vider ça. Voilà voilà. Donc en fait bah, c'est pas loin hein. Je vais retourner la caméra pour vous montrer. Donc ici vous avez des toilettes publiques. Et c'est cool, ils viennent tous les matins les nettoyer, donc elles sont propres. Et en même temps, je fais mon plein d'eau ici. Regardez. Normalement il y a la lumière. Donc ici il y a un robinet. Le matin, c'est là que je viens faire mon plein d'eau. Les toilettes où je viens le matin. Et ensuite, juste à côté, putain en ce moment mais c'est Gauget d'eau. Là nous arrivons sur le canal de Paray-le-Monial. Et le long du canal, bah, vous avez des prises de courant. Parce que bien souvent ici, bah, vous avez des péniches. Vous voyez, il y a des prises de courant. Donc bah, moi là le Kangoo, en ce moment je l'ai encore. Il va être bientôt vendu. Donc bah, ce que je fais c'est que je ramène le Kangoo ici. Je tire une rallonge. Et puis je viens me brancher dessus. Bon ça c'est une solution vraiment provisoire. Hein, parce que là comme je vous ai dit normalement j'ai les panneaux solaires qui vont arriver dans la semaine. Donc là bah, j'en ai profité cet après-midi pour tout recharger.
J'ai changé la trottinette, la Blue Yeti et la All Power. Bon bah ça y est, le Kangoo il est vendu. Voilà l'acheteur, Régis. Donc t'en feras bon usage j'espère. Comment? Tu vas en faire bon usage. Ah, j'en ai bien attention. Voilà. Toi aussi tu comptes un petit peu partir le week-end et tout avec. Ouais, bouger, ouais. Bon, Bouger un maximum, ouais. C'est ce que je voulais en fait. Je voulais que le Kangoo revienne à quelqu'un qui... Bah, c'est réussi alors. qui en profite. C'est réussi. Voilà, bah ça va être le moment de lui dire au revoir mon Kangoo. Pas trop mal au cœur, Michael? Un petit peu quand même. Mais bon, ça, j'ai vécu ce que je devais vivre avec, maintenant on passe à autre chose. Il va continuer à rouler, t'inquiète pas. Ouais. C'est le principal. Bon bah Régis, Merci, Michael. eh ben y a pas de souci, puis faisons bon usage quoi. On s'en croisera, ouais. Salut, Michael. Salut. Ça y est, mon Kangoo s'en va. Ah, ça fait bizarre. Hein. Si, tu peux passer par là. Oh là là, mon Kangoo. Ça fait bizarre. Putain, la vache. Bah, je suis un peu ému. Je suis un petit peu ému quand même. Parce que c'est une page qui se tourne. 4 ans, 4 belles années avec. Et là je me rends compte, ça y est, j'ai plus que ça. Parce que là il me dépanne encore quand même le Kangoo. Hein. Là je pouvais laisser le camping-car et aller faire mes différentes courses et tout. Bon bah ça y est, c'est vraiment ma maison, j'ai plus que ça. Ça y est, là ça commence vraiment là. Et puis là, normalement là j'espère que dans 2 semaines je pourrai décoller. Bon allez, c'est que du matériel, passons à autre chose. Bon bah là ce matin j'ai bougé avec le camping-car parce que j'ai reçu ma commande de panneaux solaires et le livreur il pouvait pas venir où j'étais, donc il a fallu que j'aille le rejoindre. On a fait ça au bord de la route, on a déposé tout ça à l'arrache, il y avait aussi une palette, donc c'est que j'ai pété, que j'ai rentré dedans, il va falloir que j'aille jeter ça, enfin c'est le gros bordel ce matin. Et là ce que je voulais vous montrer c'est que là vu que j'ai envie de réinstaller mes nouveaux panneaux solaires, je vais en profiter pour refaire l'étanchéité avant de fixer les autres, les nouveaux. Et hier j'ai réussi quand même à terminer à enlever les anciennes pattes de fixation de l'ancien panneau solaire. Et là je suis à une station de lavage. Et ce qui est bien par Elomonial, ils ont fait une station de lavage avec vous voyez, une espèce de marche pour surélever pour les véhicules hauts pour qu'on ait accès au toit. Donc là c'est ce que je vais faire, je vais passer un coup de karcher, je vais nettoyer le camping-car avant. Donc là vous voyez c'est les anciennes pattes des panneaux solaires. Et ce qui fait chier c'est que j'ai arraché des... Pourtant j'ai pas attention, hein, des morceaux de polystère du toit quoi. Donc il va vraiment absolument que je fasse ça en urgence. Donc là aujourd'hui déjà je lave le toit. Après là je vais aller acheter des plaques. Je vais carrément coller des plaques en plastique ici. Comme ça je serai sûr de bien couvrir tout ça pour tout cas de suite. Et ensuite je vais passer du... je sais plus comment on appelle ça, du deep... je sais plus, j'ai regardé tout à l'heure, je me rappelle plus du nom. Enfin voilà quoi, c'est une espèce de vernis qui comble toutes les micro-fissures. Puis après je pourrais bien installer mes nouveaux panneaux solaires. Donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai commencé par y mettre de la mousse. On va laisser un petit peu agir. Et après on y fera un coup de lavage. Donc maintenant j'y passe un coup de brosse. Maintenant on va attendre que ça sèche. Je sais que demain ils annoncent une journée normalement avec du soleil. Puis après peut-être que je pourrais commencer à faire mon étanchéité au-dessus. Bon allez c'est reparti pour une nouvelle journée de boulot. Donc hier je vous ai montré, hein, j'ai été laver bien le camping-car. Et ensuite j'ai été m'abriter sous un hangar chez quelqu'un. Parce qu'il faut savoir ici en Bourgogne il y a beaucoup de fermes d'agriculteurs. Donc ce que j'ai fait, tout simplement, je suis venu toquer à la porte et j'ai demandé si je pouvais m'abriter juste l'espace de 2 jours pour faire les travaux. Parce que normalement aujourd'hui, ils annoncent du beau temps, du soleil, enfin putain, ça fait du bien. Il y en a marre de bouffer de la pluie là. De toute façon c'est simple, ici les terres elles sont saturées en eau. Alors voilà, ce que je vais faire là ce matin, je vais commencer par bien nettoyer les joints autour des lanterneaux parce que là je vais pas les refaire, hein, pas maintenant.
Et ensuite je vais pouvoir passer mon dip étanche. Je vais vous montrer après ce que j'ai choisi. J'ai choisi pour moi le meilleur, un peu cher, mais pour l'étanchéité je préfère pas prendre de risques. Parce que dans les camping-cars c'est vraiment la galère, les fuites. Et même avec ça je suis même pas sûr d'être encore à l'abri d'avoir des fuites. Bon voilà, là il est déjà 8h30. On va commencer à nettoyer les joints. Donc c'est parti. Donc là je vous montre sur le toit comment c'est fait, hein. Là moi j'ai 4 lanterneaux. Donc on voit bien que le Karcher que j'ai passé hier là, c'est super propre sur le toit. Donc c'est prêt à être repeint, à passer le dip étanche. Et là ça y est, là je vais commencer à m'attaquer un petit peu pour nettoyer les joints. Parce que comme je vous ai dit je ne vais pas les refaire, hein. Pour l'instant il n'y a pas vraiment de fuite ici. Il y a des priorités avant, là il faut vraiment que j'attaque aujourd'hui, j'arrive à passer mes 2 couches. Et que demain j'arrive à coller mes 2 panneaux solaires. Bon là pour les joints, ce que je vais faire là, c'est que je vais utiliser du nettoyant vitre. Je vais brosser. Bon ça y est, j'ai nettoyé tous mes joints, mon toit est bien propre. Donc je vais pouvoir commencer à passer le dip étanche. Alors moi ce que j'ai utilisé, ce que j'ai pris, c'est de la marque Bostik. Alors ça coûte assez cher, hein. Ça coûte 92 €, vous avez 6 kg. Et vous pouvez faire 6 mètres carrés avec. Donc après, bon bien sûr, ce qui fait chier c'est que c'est en gris. Mais c'est ce qu'il y a de plus efficace. Donc c'est pas grave. Donc le toit il sera en gris, mais après il faut savoir aussi que ça peut se repeindre. Je pourrais repeindre par dessus si je veux, je pourrais mettre du blanc. Enfin du blanc, du crème quoi. Donc ça en fait c'est une espèce de membrane, hein, qui est un peu élastique. Enfin qui est même très élastique. Et c'est une étanchéité immédiate. Et puis ça peut même se poser sous la pluie ou sur un support humide. Donc c'est prêt à l'emploi, c'est sans primaire. Et le vendeur il m'a dit qu'il en vendait, il en a vendu pas mal de camping-car, il a de bons retours. Et il a même un ami à lui qui a mis ça dans un bassin. Donc il faut savoir que c'est immergé et il m'a dit ça marche aussi. Il m'a dit que c'était vraiment un bon produit. Alors voilà comment c'est fait à l'intérieur. Moi je pensais trouver comme un pot de peinture. Mais en fait c'est dans un sachet. Et ça a l'air quand même un peu épais, hein. C'est ça que je voulais quoi. Un truc vraiment qui colmate bien. Regardez-moi comment c'est bien épais. C'est pâteux quoi. Regardez, je vous montre de près. Ah ouais, c'est limite de la pâte quoi. Donc là ça y est, je viens de faire le tour du premier lanterneau. Et vraiment t'as l'impression d'étaler du Sika en fait, hein, tellement c'est épais quoi. Et je le vois, hein, ça rebouche carrément les trous. Et ouais, c'est plus que du vernis quoi. C'est de la membrane quoi. Donc je vous montre déjà ce que j'ai fait. Et je peux vous dire que la peinture, la membrane, c'est pas comme de la peinture, hein. C'est assez physique à étaler. C'est tellement pâteux. Faut bien appuyer sur le rouleau. Mais a priori ça a l'air d'être franchement un bon produit, hein. Bon voilà, j'ai terminé la première couche. J'ai quand même mis toute la matinée pour l'étaler. Donc pour vous dire quand même que c'est pas juste un simple vernis, hein. C'est bien pâteux, bien épais. Ça fait trop plaisir ce soleil. Puis regardez comme on est bien ici, comment c'est calme. Vraiment chouette la campagne. Bon allez, c'est reparti pour cet après-midi. Donc on va aller voir déjà si ça a un peu séché. Ouais non, c'est pas sec. Donc de toute façon je savais pas si j'en repasserais 2 couches, mais bon là vu que c'est pas sec, on passera pas une deuxième couche aujourd'hui. Donc là je vais m'attaquer à ça, enlever. J'avais oublié de l'enlever pour que je puisse venir mettre mon panneau solaire. Ça c'était où il y avait l'antenne avant. Il y avait l'antenne de la télé. Mais moi ça je vais plus en avoir besoin. Donc on va commencer par enlever ça. Donc là ça y est, j'ai enlevé l'ancien mât de l'antenne. Alors là pendant que ça sèche sur le toit là, le dip étanche, je vais démonter l'ancien système d'antenne là, avec l'amplificateur et tout. Parce que ça me sert plus à rien. Et puis ça sera plus propre. Et ça fera de la place. Bon, on va retrouver des petits trésors, hein. Là il y a une pince. Je pense que le gars qui l'a oublié, il a dû se demander où il l'a mis. Et puis voilà, des conneries quoi. Bon nickel, me restera plus qu'à boucher les trous là. Et puis comme ça là c'est propre. Et puis ici la petite trappe secrète. Mais ça faut pas le dire, chut. Bon finalement je vais virer l'ancien passe-câble. Parce que je me rends compte que le câble où il est passé ça a pas de sens.
Parce que moi ma batterie je vais la mettre de l'autre côté sous la banquette. Donc ça aura plus de sens que là-bas, je perce là-bas et que je mette un autre passe-câble là-bas. Ça sera beaucoup plus court pour les fils. Et bah là vu que je suis sur le tour en ce moment, autant en profiter pour faire les choses bien. Là ça y est, j'ai terminé d'enlever le passe-câble. Donc j'ai bien fait l'enlever parce que je m'aperçois que passer de câble ça aurait été une galère ici. Alors bah là j'ai gratté la colle, j'ai repassé un coup de dip étanche. Donc demain il me restera plus qu'à venir coller une plaque là, une plaque là, une plaque là, une plaque là-bas. Je sais, c'est le gros bordel, mais pour l'instant j'ai pas le choix. Donc ça c'est l'ancien régulateur du panneau solaire. Donc vous voyez, c'était vraiment un tout petit truc, hein. Donc là je vais le virer. Et ici nous avons l'ancienne batterie auxiliaire, hein, une batterie au plomb. Vous voyez, c'est une toute petite batterie. Et moi vu ce que je vais mettre, enfin je vous le dirai après, hein, c'est vraiment une grosse batterie de grosse capacité et ça serait jamais rentré là. Donc là maintenant bon, on va s'amuser à enlever ça. Bon ça c'est fait, on avance tout doucement. Maintenant on va virer l'ancienne batterie auxiliaire, hein, c'est une batterie au plomb, à mon avis c'est une petite capacité. Et puis on va repérer les différents câbles pour le prochain branchement. Bon maintenant j'ai plus qu'à voir quel câble correspond à quoi. Et puis aller tirer là-bas jusqu'à la banquette quoi. Bon allez, ça va être bon pour aujourd'hui là, parce qu'il va être 17 h déjà. Le soleil commence déjà à se coucher. Et puis là maintenant là on va pouvoir remettre le camping à l'abri. Parce que demain ils annoncent encore du mauvais temps. Bon allez, c'est reparti pour une nouvelle journée, là il est 8 h. On va essayer aujourd'hui de coller les panneaux solaires. Donc moi j'ai pris deux panneaux solaires de 175 watts de chez Victron. J'ai préféré prendre du Victron, c'est un peu plus cher. Mais au moins comme ça, quand c'est un peu couvert et tout, je sais qu'avec ça j'aurai plus de chance de recharger mes batteries. Et voilà, moi le solaire, je voulais quand même quelque chose de correct. Parce que maintenant je vis dedans et il me faut... Moi je sais que je suis quand même assez énergivore et surtout l'hiver, je sais que j'aime bien regarder des séries. Donc on va déposer ça. Déjà je vais regarder si ma membrane elle a séché depuis hier. Bon, ça a séché mais c'est pas encore totalement sec. Bon, c'est pas grave, ça va pas empêcher de coller mes coins. Parce que où je vais coller mes coins, je vais gratter pour que ça adhère bien à la colle. Donc déjà dans un premier temps, je vais mettre mes panneaux en place pour voir où je les colle. Donc pour la fixation de mes panneaux solaires, j'ai choisi des kits Revolt. Alors dedans tu as 4 points comme ça. Voilà, tu viens coller ça, tu viens poser ton panneau solaire et puis après tu viens refermer par dessus. Ça, avec ça c'est bien parce que le jour que tu as un problème tu peux démonter tes panneaux solaires. Donc tu as 4 points et tu as également, tu peux également mettre sur le côté, tu peux également mettre aussi ça sur le côté. Donc ça fait en fait que le panneau solaire il est maintenu par 6 plots. Donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai retourné le camping-car parce qu'il recommence à pleuvoir. De toute façon ils avaient prévu, hein. Et moi vu que je vais travailler à l'avant là aujourd'hui pour les panneaux solaires, et je serai plus au sec parce que là il suffit qu'un petit peu de vent, ça vient tomber sur le camping-car. Donc c'est cool. Donc ça y est là, normalement je les ai mis en place. Je vais vous montrer ce que ça donne. Donc voilà ce que ça va donner en gros quoi. Donc là maintenant je vais prendre mes repères des coins. Je vais venir nettoyer, poncer. Je vais venir les coller. Et puis après il n'y aura plus qu'à attendre que ça sèche. Donc ce que je fais au niveau de mes fixations, je gratte bien pour être sûr d'avoir une bonne adhérence. Ensuite j'y passe un petit coup de papier de verre et puis je le griffe un petit peu, comme ça au moins j'aurai de la prise. Donc là j'ai terminé de nettoyer toutes les surfaces où je vais poser mes supports pour les panneaux solaires. Maintenant je vais venir nettoyer ça à l'acétone et puis ensuite venir coller mes supports avec le Sika qui va bien, le Sika 522. Donc là ça y est, j'ai terminé d'en coller tous mes coins et j'ai mis la dose, hein. Franchement vaut mieux mettre plus que pas assez. Donc là ça y est, j'ai terminé de coller mes deux panneaux. Donc pour l'instant je vais les laisser dessus pour que ça reste appuyé sur les cales. Et en fait ils disent qu'il faut attendre 24 heures avant de pouvoir rouler avec. Et pour un séchage complet là, le Sika 522, il faut compter 48 heures. Donc on va être prudent, on va laisser bien sécher, surtout avec l'humidité qu'il y a actuellement là. Mais bon là je suis content, il y a un peu de soleil, des éclaircies qui reviennent. Mais bon ça va pas durer. Avant que la vidéo se termine, je voulais également vous montrer ce que j'ai acheté comme régulateur avec mes panneaux solaires chez Allo Solar.
J'ai pris un MPTT 130 de chez Victron. Je voulais du Victron, hein. Je voulais ce qu'il y a de mieux, hein, parce que là c'est ma maison et j'ai avoir besoin de quand même pas mal d'autonomie, surtout l'hiver, hein. Il n'y a pas trop de soleil, donc il faut que ça marche. Donc là ça peut aller jusqu'à, je peux mettre jusqu'à 440 watts de panneaux solaires. Je voulais avoir un petit peu de marge. Donc au-dessus là j'ai 350. Ça veut dire que par la suite, si j'ai pas assez, je peux encore rajouter un panneau solaire de 90 watts. Voilà ce que je voulais vous montrer, ce que j'avais acheté comme régulateur. Et ce que j'ai pas précisé, c'est aussi qu'il a le Bluetooth pour contrôler ce qui rentre et ce qui sort. Donc on arrive à la fin de cette vidéo. Alors si tu as aimé la vidéo et que tu es encore là et que tu veux me faire plaisir, n'oublie pas de me mettre le pouce, super important, ça me fait trop plaisir. Le commentaire qui fait super plaisir. Et là, je suis toujours dans le bricolage. Donc en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de mettre du camping-car dans votre vie.